Le but de ce didacticiel est d'expliquer ce qu'est le publipostage avec Word et de montrer à quel point il est devenu simple avec les dernières versions des logiciels de la suite Office. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un publipostage? Un publipostage, si vous imaginez que vous êtes une société qui souhaite communiquer auprès de ses centaines, voire de ses milliers de clients, sur des portes ouvertes, une communication particulière, le but n'est pas de faire des centaines ou des milliers de courriers personnalisés au nom et au prénom, par exemple, de chacun de ses clients, mais bien d'avoir un seul courrier type qui soit lié à une source de données, la base de données de vos clients, et qu'il y ait une fusion entre ces deux, de manière à ce que le nom et le prénom puissent être insérés automatiquement dans le courrier et que soit produit autant de courriers personnalisés qu'il y a de clients. Donc, il vous faut un courrier type, que voici, volontairement épuré pour la manipulation, et une source de données, une base de données, que nous avons ici bâtie sur Excel, un petit tableau avec la civilité, le nom, le prénom ou encore l'adresse mail. Notez que cette source de données aurait très bien pu être une base de données d'une table d'une base de données Access. Tous les logiciels de la suite Office communiquent très bien entre eux. Pour pouvoir récupérer ces deux sources, vous pouvez suivre le lien du support de formation qui est donné dans le descriptif de cette vidéo. Pour commencer, nous nous plaçons donc sur le courrier type. Et vous remarquez que désormais, il y a un ruban publipostage qui est réservé à cette fonctionnalité sous Word. Puis, nous allons cliquer sur le bouton démarrer la fusion et le publipostage pour choisir quel type de publipostage nous souhaitons faire. S'agit-il d'une lettre, c'est-à-dire d'un courrier que nous allons envoyer par la poste, ou bien d'un mailing list, donc d'un courrier par messagerie électronique, ou d'une enveloppe, parce que forcément, si vous faites un courrier, il faut aussi que sur l'enveloppe, il y ait l'adresse, le nom, le prénom de la personne. À ce moment-là, vous aurez une présentation type pour l'enveloppe, et en choisissant cette fonctionnalité, Word adaptera la mise en page et les dimensions en fonction des enveloppes que vous choisirez. Dans notre cas, nous avons les adresses mail, nous souhaitons envoyer des centaines, voire des milliers de courriers par messagerie électronique instantanément. Donc c'est très productif une fois qu'on a le courrier. Le principe, maintenant, est de faire le lien avec la source de données. Donc deuxième étape, nous cliquons sur le bouton qui est juste à sa droite, sélection des destinataires. Nous avons déjà la liste, donc nous cliquons sur utiliser une liste existante. Et là, il suffit de parcourir l'arborescence de votre disque dur à la recherche de la source de données pour pouvoir la désigner. Une fois que c'est fait, vous remarquez que Word réagit très vite. Il constate que le tableau est bien sur la feuille 1 et détecte qu'il y a la présence d'une ligne qui correspond vraisemblablement aux en-têtes de colonne. C'est le cas. Nous cliquons sur OK pour valider. Ces en-têtes de colonne vont servir de nom de champ. D'ailleurs, nous pouvons très bien cliquer sur le bouton modifier la liste des destinataires pour le constater. Voilà ce qu'a récupéré Word de la source de données Excel. Effectivement, nous avons bien les noms des personnes, les clients, nous avons bien leur ville ou encore leur mail, la civilité, le prénom, le code postal. L'ordre change, mais peu importe, les champs sont manipulés par les noms de champs. Donc l'objectif maintenant est de dire que dans ce courrier type, pour produire autant de courriers personnalisés qu'il y a de clients, et de dire qu'à ces endroits-là, forcément, il faut remplacer ces constantes par les prénoms, les noms des clients de notre base de données. Donc nous sélectionnons l'information et nous allons cliquer sur la flèche du bouton insérer un champ de fusion, car c'est un champ de fusion qui nous permet de faire le lien avec la source. Et vous voyez que Word, par rapport au tableau que nous avons importé, nous propose directement de sélectionner la colonne en question. C'est bien le prénom que nous souhaitons insérer, suivi du nom. Donc nous sélectionnons le nom de manière à le rendre dynamique et nous le remplaçons par le champ nom importé de notre source de données. Jusque-là, pas de souci. Il faut faire la même chose dans la formule de politesse, c'est-à-dire la civilité, qui doit être remplacée par la civilité issue de la base de données correspondant à la personne, et idem pour le nom encore une fois, afin que la formule de politesse soit correcte. Dernière petite chose, quand même, pour que ce courrier soit parfaitement dynamique, vous voyez que l'introduction de ce courrier inclut une formule de politesse qui doit s'accorder avec ce qui suit, donc cher au masculin lorsqu'il s'agit d'un homme et au féminin lorsqu'il s'agit d'une femme. Alors là, c'est une petite particularité puisque c'est une donnée qui ne fait pas partie de la source de données, mais par contre, on sait que en fonction de la civilité,
ça doit être au masculin ou au féminin. On va donc poser un critère relié à ce publipostage. On sélectionne donc le texte à remplacer, et cette fois-ci, on va cliquer sur le petit bouton règle qui est ici, et poser un critère en choisissant le si alors sinon. Pour dire que, vous voyez toujours par rapport au champ de la base de données que nous avons importé, effectivement ici c'est civilité, c'était le bon choix par défaut, si la civilité est égale à madame, c'est ainsi que c'est écrit dans la source Excel, eh bien nous souhaitons écrire le texte cher, et dans le cas contraire, c'est-à-dire si c'est un homme, le texte cher au masculin, et nous validons. Donc, maintenant, qu'en est-il? Est-ce que ce résultat va se produire correctement? Pour le constater, nous cliquons toujours dans le ruban publipostage sur le bouton aperçu des résultats. Et vous voyez que là, cette fois-ci, toutes les informations des champs sont remplacées par leur valeur dynamique, c'est-à-dire reliées à la source de données. Cher au masculin, Benoît de Cajou. Nous vous prions d'agréer Monsieur de Cajou, tout va bien. Nous passons à l'enregistrement suivant. Cher au féminin, Nathalie Gator, parfait, Madame Gator, etc., etc. Ça veut dire que à partir d'un courrier source, vous remarquez que d'un courrier type, nous avons bien autant de déclinaisons qu'il y a de clients dans la source de données issue d'Excel, jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'au 16e, cher Étienne Caslan. Donc, ça veut dire que nous faisons un travail minimum avec Word et Excel, une petite source de données d'un côté, un petit courrier type de l'autre. Il n'y a plus qu'à insérer les champs de fusion, c'est-à-dire les données dynamiques, qui doivent être fusionnées entre le courrier et la base de données, et puis d'afficher l'aperçu pour valider, et pour terminer le travail, il ne suffit plus que de dire à Word que nous souhaitons fusionner définitivement. En l'occurrence, ici, il nous manque une chose, nous souhaitons l'envoyer par mail. C'est le mail, c'est la seule chose que nous n'avons pas définie. Bien justement, nous allons donc lui dire que nous souhaitons envoyer ces messages par courrier électronique. Et donc, c'est à cet endroit-là que nous allons définir que nous souhaitons l'envoyer à qui. Eh bien, vous voyez que l'intuition de Word est la bonne, au champ mail. Donc, nous allons pouvoir, nous avons non seulement personnaliser chacun de ces courriers, mais personnaliser l'envoi en fonction de l'adresse mail qui appartient au client fusionné sur le courrier, moyennant une petite ligne d'objet, c'est-à-dire le sujet du message. Et puis, il ne vous reste plus que à valider en cliquant sur le bouton OK. Et lorsque vous ferez ça, votre client de messagerie va démarrer, Outlook par exemple, et c'est lui qui va prendre le relais et qui va se charger d'envoyer tous les messages, 500 si vous en avez 500, 1000 si vous avez 1000 clients et plus s'il y en a plus. Donc très peu de travail finalement pour un gros résultat.